Bonjour à tous, c'est Nice. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un lombricomposteur. À quoi sert un lombricomposteur? Ça sert à faire un engrais très puissant que l'on appelle le thé de compost et du compost pour vos fleurs et vos plantes. Vous aurez besoin de 3 petits bacs, du carton, une perceuse, un fourret de 1 mm et un fourret de 10 mm, c'est-à-dire 1 cm, et un torchon. Si vous avez des bacs avec des poignées, pour le boucher, vous aurez besoin de papier à radio et pour le préparer, vous aurez besoin de ciseaux et de scotch. Vous pourrez le remplir avec des coquilles d'œufs, de la poudre de café, des épluchures de fruits et légumes diverses et du carton, rigide ou pas rigide. Pour s'aider, on a pris 4 feuilles à petits carreaux et tous les 4 carreaux, il faudra faire un point, c'est-à-dire tous les 2 cm. Tous ces points vont nous servir à savoir où est-ce que nous percerons. Et ça, vous le faites pour chaque petit point. Quand vous avez terminé de faire les trous sur les deux caisses, vous allez en faire avec le fourret de 1 mm sur la longueur. Les deux côtés, sur les deux caisses, sinon il n'y aurait pas d'air et les vers mourraient. Et vous faites ça pour l'autre côté et pour les deux côtés de l'autre caisse. Le compartiment que vous n'avez pas trouvé servira pour avoir le jus. C'est là que le jus tombera. Du coup, il faut mettre le premier étage. Au fond, vous mettrez du carton. On ne doit plus voir le fond de la caisse. Voilà. Du coup, maintenant, vous pouvez mettre vos végétaux. Bien sûr, il faut les couper en petits morceaux. Alors là, c'est le moment d'aller chercher les lombrics avec notre fameux caméraman. Parce qu'il en a marre des caméramans. Du coup, on doit le montrer un petit peu. Et là, on se dirige droit vers le compost. Où il y a déjà des centaines de lombrics. Ouais. Et voilà le fameux. Ça donne envie, c'est parti. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on va recouvrir le tout d'un torchon. Oh, et un petit point qu'il ne faut pas oublier, il y a quelques aliments qu'il vaut mieux de ne pas mettre. Sinon, ça risque de tuer vos lombrics. Voilà. On va mettre tout ce qui est agrumes, tout ce qui est ail, échalotes, oignons. Il ne faut surtout pas mettre de produits laitiers, ni de viande, ni de poisson. Voilà. Sinon, le reste, vous pouvez le mettre, bien sûr, sauf les emballages. Salut à tous, c'est Nice. Aujourd'hui, on se retrouve quelques semaines après le début de la vidéo pour voir comment travailler nos lombrics. Alors là, c'est assez récent, du coup, c'est pas très intéressant. C'est plus en dessous qu'on va voir. C'est là qu'ils ont travaillé. Ça se voit parce que c'est beaucoup plus noir que tout le reste. Et
visiblement, ils sont tous dans la couche du fond. Ça veut donc dire qu'on a mis un peu trop de verdure et qu'ils n'aiment pas. Du coup, on va devoir rajouter tout ce qui est sec, du genre carton et paille. Bon, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la quantité de jus de compost qu'ils ont produit. Et bah là, il y en a pas mal quand même, hein. C'est une bonne dose ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va en avoir 10 fois plus. Parce qu'on va devoir, pour un volume de thé de compost, il va falloir 10 volumes d'eau. Parce que si on met seulement le jus de compost, ça va être beaucoup trop puissant et ça va tuer les plantes. Du coup, on doit le dissoudre avec 10 volumes d'eau. Du coup, ça nous en fait 10 fois plus. Et ben, vous savez quoi? Moi, je dis, on va rajouter du carton et on va les laisser à leur tâche. Et voilà. Bon, comme on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de verre, j'ai décidé d'en remettre. On a beaucoup de jus de compost, ça tombe bien, on a besoin de remettre en forme nos pauvres buis qui sont fait attaquer par la pyrale. Un volume de jus de compost pour 10 volumes d'eau.